Tue-le, tue-le! En France, chaque année, on tue 12 000 blaireaux par la chasse. On en écrase également 30 000 par an sur les routes. Mais derrière ce chiffre de la chasse, qu'est-ce qui justifie le massacre de ce petit mammifère? En France, la chasse peut se justifier par les dégâts causés par certaines espèces, même si cela est parfois discutable. Mais qu'en est-il pour le blaireau? Il est vrai, le blaireau occasionne lui aussi quelques dommages aux cultures, car c'est un animal omnivore et il consomme des céréales, du maïs, mais surtout des vers, des taupes, des batraciens, des insectes, des rongeurs. C'est un régime alimentaire très varié. Il se déplace dans les champs et cela peut coucher quelques céréales sous son poids. Mais est-ce dans des proportions équivalentes au sanglier, avec presque 30 000 hectares détruits par an? Déjà, il n'est même pas classé dans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, contrairement à d'autres espèces, et il est même classé comme espèce protégée en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Grèce. Certaines fédérations de chasse ou d'agriculture annoncent 150 000 € de dommages annuels. Sauf qu'en pratique, il est assez compliqué de voir si les dégâts ont été causés par un sanglier ou un blaireau. Une étude a été menée en Angleterre pour estimer les dégâts causés par les blaireaux à des cultures. Ils ont suivi par collier GPS une population de blaireaux sur 47 km² et 15 champs d'orge et 15 de blé, avec une densité blaireau dite normale de 7 à 8 adultes par km². Sur cette surface, 0,25% de blé ont été détruits et 0,05% d'orge, soit 7,21 kg de céréales par hectare, soit moins de 0,1% de la récolte totale. Au final, selon l'avis du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, il n'est jamais spécialisé au point de causer de graves dégâts aux récoltes. Il y a aussi le prétexte de la tuberculose bovine, une maladie qui touche notre bétail. On sait qu'il y a corrélation entre une population de blaireaux atteints de la maladie et le bétail à proximité qui lui aussi sera atteint. En revanche, il n'existe aujourd'hui aucune étude sérieuse qui peut dire si c'est le bétail qui a contaminé les blaireaux ou l'inverse. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'environnement a écrit dans ses rapports de 2016 et 2019 que l'élimination du blaireau dans les zones indemnes de tuberculose n'avait aucun intérêt dans la lutte contre cette maladie. D'ailleurs, moins de 0,1% du bétail français est atteint, seulement localement dans des petits foyers. Une étude a été menée en Angleterre en abattant de manière aléatoire des blaireaux et le nombre de contaminations a augmenté par la suite. Les chercheurs expliquent qu'en les chassant, cela perturbe les groupes sociaux et pousse des individus à se déplacer ailleurs et à propager la maladie. D'ailleurs, chez nos voisins anglais, ils ont plutôt opté pour la vaccination plutôt que l'abattage inutile. D'ailleurs, cette maladie peut être portée par d'autres animaux, comme de nombreux rongeurs. Elle peut aussi se propager aux chiens, et c'est même pour cela qu'il y a un arrêté ministériel dans les zones à risque pour interdire la chasse du blaireau. D'ailleurs, en parlant de la méthode de chasse, il y a deux problèmes. Dans un terrier de blaireau qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres et plusieurs galeries, il peut y avoir des espèces protégées comme la loutre, des chauves-souris ou encore le chat forestier par exemple. Mais le plus gros problème, c'est le déterrage ou autrement appelé la vénerie sous terre. Pour la faire court, un groupe d'humains se mettent près d'un terrier, creusent plusieurs heures à la pelle et envoient leurs chiens dans les galeries pour pouvoir espérer attraper les blaireaux. C'est un mode de chasse stressant pour les animaux acculés au fond du terrier. Pour en avoir discuté avec des chasseurs, c'est une pratique de chasse qui est complexe et peu à peu délaissée. Beaucoup d'efforts, peu de réussite et de graves blessures pour les chiens. Après, il faut bien désinfecter, puis ça va se cicatriser. Après, elle aura un bout d'oreille en moins, c'est marrant. Mais c'est la chasse, hein. Malgré cela, elle est encore pratiquée en France, en 2022, alors qu'elle est interdite dans de nombreux autres pays européens. Les dégâts aux cultures sont insuffisants pour justifier la chasse du blaireau. La tuberculose bovine qu'il pourrait transmettre est une maladie largement incomprise et aussi très peu transmise en France. Et même si ces deux arguments de culture et de maladie étaient justifiés alors qu'ils ne le sont pas, est-ce mérité un tel acharnement et un défouloir gratuit sur un animal sauvage? Pour mettre fin à cela, je vous invite à signer une pétition du Sénat avant la fin septembre. Vous trouverez le lien en description.